Salut la famille, bienvenue dans Tiki Taka. Aujourd'hui on va parler du mercato du Barça, le mercato d'été qui va venir. On a eu beaucoup de nouvelles. Je comptais bien sûr parler du dossier Haaland, ensuite de celui de Wijnaldum et enfin celui d'Agüero. Nous allons passer d'abord par celui de Wijnaldum, parce que je pense que c'est le moins important et on pourra ensuite enchaîner avec les autres. Mais tout d'abord, générique. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Bonjour la famille, on est là pour parler de mercato aujourd'hui. On va commencer d'abord par le cas Wijnaldum. Wijnaldum pour moi c'est un joueur de Liverpool qui a 29 ans si je ne me trompe pas très âgé, un peu moins que Pjanic. Parce que pour moi, si Wijnaldum doit venir dans un contexte au Barça, c'est plus pour remplacer Pjanic. Si Pjanic reste, je ne pense pas que Wijnaldum viendra s'ajouter encore à un groupe assez étoffé au milieu de terrain. Quand je vois des Pedri, des Riqui Puig, des Moriba, des De Jong, des Busquets qui se réveillent de plus en plus, je ne vois pas, en plus de Pjanic, un autre milieu de terrain venir s'ajouter à la liste de ceux qu'on a déjà. En plus les salaires qu'il faudra éliminer, je ne vois pas se faire. Je ne vois pas une arrivée de Wijnaldum sans un débat minimum de Pjanic ou de Pjanic et Busquets, même si Busquets il y a peu de chances que ça arrive, surtout de Pjanic. Avec un peu d'argent ça serait bien. Donc franchement pour moi c'est pas mal franchement. Et Wijnaldum on l'attaque beaucoup parce que c'est vrai que c'est un profil différent, mais je trouve qu'il va apporter de la concurrence au club. Et moi je pense pas que, après avoir regardé Ronald Koeman, comme je le dis, je pense pas que moi qui ai étudié Ronald Koeman depuis septembre-octobre déjà, je pense pas que ce soit l'homme qui va se dire ouais parce que Wijnaldum est néerlandais, je veux le faire jouer ou ceci, cela. Non, moi je pense qu'il va toujours les juger sur leur performance. Si Wijnaldum ne marche pas avec le collectif, je pense qu'il va le mettre à côté. Il va privilégier des jeunes comme Moriba et Riqui Puig qui frappent déjà à la porte pour moi. Donc pour moi Wijnaldum c'est pas une mauvaise chose, surtout si on réussit à vendre Pjanic ne serait-ce que 20 millions, 25 millions. On reprend Wijnaldum qui a à peu près le même âge gratuitement. Au cas où il flop, on peut toujours le revendre pour ne serait-ce qu'un 10-15 millions. Il aura toujours une certaine valeur marchande. Et donc pour moi, franchement le deal Wijnaldum c'est pas si mal, on a eu pire, franchement on a eu pire et au final on sait pas, pourrait apporter faire beaucoup de bien, surtout à la concurrence. C'est vrai que d'autres diront que Riqui Puig il n'a pas assez de temps de jeu et tout. Mais moi franchement, je suis un supporter du Barça depuis trop longtemps pour faire du sentiment avec un joueur, surtout un joueur de 21 ans qui s'est fait passer par d'autres. Je vais être peut-être un peu méchant, mais il y a déjà plein de joueurs de 18 ans qui lui sont passés devant. Et lui, il a déjà 21 ans. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés, qui ne l'ont pas fait confiance. Et j'entendais même que en U23 en Espagne, il n'a même pas joué un des 3 matchs. Donc moi, je pense qu'il n'a pas que des ennemis partout. Je pense que c'est une affaire de niveau, de qualité par rapport aux autres. Et je ne sais pas comment ça va se faire pour lui, mais je pense que s'il ne réussit pas à s'imposer l'année prochaine, il devrait mieux se faire prêter pour avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus de visibilité et qu'on puisse mieux comprendre dans quel poste il pourrait évoluer dans l'avenir, tu vois. Parce que moi je trouve que malgré tout, c'est un peu trouble. On lui met deux fois en 10, on le compare à Pedri, deux fois on le descend un peu plus bas, en 6, en 8. Franchement, moi, je ne saurais pas exactement où le situer l'équipe. Donc, je pense que Wijnaldum pourrait être une arrivée pas si mauvaise que ça finalement. Ensuite, on va passer au dossier Agüero. Agüero qui est très pressenti pour rejoindre le Barça, même s'il y a d'autres clubs concurrents. Mais on va parler encore de sa relation entre Messi et Agüero. C'est vrai que Messi ne fait pas des déclarations et tout, mais on sait par rapport à de nombreuses vidéos qu'ils ont partagées ensemble que c'est des amis et que Agüero aimerait bien rejoindre son ami et tout. Franchement, je trouve que ce soit un upgrade par rapport à Braithwaite, même si je respecte Braithwaite et je respecte tout ce qu'il a fait au club, mais je trouve que Agüero quand même c'est un niveau au-dessus
et il pourra nous apporter de l'expérience, pouvoir mieux conseiller nos jeunes, en tout cas que Braithwaite, parce qu'il a l'expérience que Braithwaite n'a pas. Ça c'est évident. Donc selon moi, Agüero aussi c'est une très très bonne piste. Il aussi vient gratuitement. Ça veut dire que pour l'année prochaine où c'est pas bon, c'est moyen, on peut aussi s'en débarrasser pour une somme de 10 millions, 15 millions en Chine ou aux États-Unis ou quelque part en Europe là, vous voyez. Donc pour moi, franchement, ces places libres là, c'est des transferts qui viennent sans qu'on ait besoin de prévoir un budget pour le faire. C'est vraiment intéressant dans la logique que l'année prochaine, c'est des joueurs encore viables qu'on peut échanger contre de l'argent et se faire du bénéfice sur eux. Donc pour moi ça revient à de très très bonnes solutions, surtout qu'on a besoin de neuf, on a besoin effectivement de neuf. Donc j'aimerais voir comment ça va se faire. Et enfin, bien sûr, on va parler de ces Haaland, qui, je pense que tout le monde qui suit un peu l'actualité du Barça a vu la nouvelle. Haaland, le père de Haaland et Raiola qui sont venus à Barcelone, même si ça nous a refroidi ensuite dans la suite de savoir qu'ils sont en train de faire un tour d'Europe. Mais je pense que rien n'est anodin. S'il a commencé à Barcelone, c'est qu'il savait que les médias allaient le voir et tout, il savait que ça n'allait pas passer inaperçu. Mais je pense que c'est tout un symbole de venir d'abord par Barcelone, que la polémique, que tout commence par Barcelone, c'est assez important, c'est un signe de respect malgré tous les problèmes qu'on a traversés et tout. Ça montre qu'on a toujours ce respect des autres et ça c'est très important pour attirer des grands joueurs et tout. Maintenant, reste à savoir ce que Laporta a pu les présenter comme projet. J'espère qu'ils ont été assez excités par rapport à ça et que Messi va bien rester pour nous permettre d'avoir un plus sur le dossier Haaland, parce que je pense que Haaland aime jouer avec les grands joueurs et s'il veut jouer avec les grands joueurs, il veut jouer avec Messi plutôt que jouer peut-être avec des Modric et Kroos, sans vouloir dénigrer bien sûr. Donc franchement voilà, j'espère vraiment que Haaland ça va se faire, parce que s'il va de l'autre côté au Real Madrid, on va devenir des haters comme avec Ronaldo et autres. Mais j'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est franchement un fantastique joueur. On parle de Ibrahimovic, la ressemblance par rapport à sa corpulence et tout, mais je dis non, c'est pas forcément la même mentalité, c'est clairement même pas la même équipe. On parle de tout, mais le système du jeu du Barça a changé. Franchement, le système du jeu du Barça a changé. On fait plus de centres au cordeau et tout. Donc selon moi, un neuf qu'on voit Haaland, notre jeu, malgré qu'il revient un peu plus à nos bases actuelles, je pense qu'il évolue d'une manière à ce qu'on ait un neuf un peu style Ibrahimovic, c'est-à-dire grand, assez costaud physiquement, mais Haaland aussi il est bon techniquement, donc je pense que franchement ça pourrait bien fitter avec l'équipe qu'on a déjà. Je pense que maintenant c'est l'heure de faire 11 pour la saison 2021-2022 si tout se passe bien. D'abord, en tant que gardien de but, je pense que on sera tous d'accord qu'on n'a pas besoin d'un autre Ter Stegen. Et ensuite, j'hésitais franchement entre un 3-4-3 et un 4-4-3. Donc, je vous ai fait deux systèmes différents et vous me dites celui que vous appréciez le plus en commentaire. D'abord, le 4-3-3, on aura Araujo, Mingueza et Garcia ou Piqué. Ça va dépendre bien sûr des performances des joueurs. Il y aura de la concurrence bien sûr. Il y aura peut-être l'anglais qui va rester. Umtiti, je pense que c'est mort pour lui, mais l'anglais il a des possibilités de rester si on n'a pas reçu une offre assez alléchante pour le vendre, parce que l'anglais va quand même rester pour dépanner et tout. Donc on a quand même une défense centrale jeune. On pourra avoir une défense centrale super jeune avec Araujo, Mingueza et Garcia. Et Garcia, moi j'ai regardé 2 sur 3 de ses matchs avec l'Espagne. C'était vraiment excellent, il remontait, il faisait un peu des deux jambes. Franchement j'étais impressionné. Et pour un joueur qui joue presque jamais, en tout cas cette deuxième partie de saison avec City, franchement il m'a vraiment impressionné par sa qualité. Il semblait pas fatigué, même
quand au troisième match il se fait remplacer par Ramos. J'ai vraiment été impressionné par ce jeune, surtout en pensant que même Mingueza qui joue avec Barcelone régulièrement, il est toujours convoqué avec les moins de 21 ans. Donc franchement, je pense que Garcia ce sera un excellent potentiel pour la défense. Ensuite au milieu de terrain, comme c'est un 3-4-3, on va mettre Jordi Alba, Pedri, De Jong et Dest. Bien sûr, Busquets out parce que moi je pense que selon moi De Jong peut faire tout ce que Busquets peut faire. Désolé, mais Busquets a pris de l'âge, donc je pense que en plus le plus de Jong c'est sa vitesse, il peut rattraper des gars ce que Busquets ne peut plus faire, et je pense que ça ce sera très important pour la suite de la saison. Et de l'autre côté Dest, bien sûr, Dest qui va selon moi confirmer de plus en plus, et j'espère le voir au top niveau, surtout l'année prochaine avec une équipe type comme celle que je suis en train de construire. Il pourrait vraiment être très important. Jordi Alba, on n'en parle plus cette saison, il s'est transformé un peu en Ronaldinho, on l'a beaucoup insulté et tout, mais j'espère que l'année prochaine ça sera la même chose, parce que je ne vois pas quel latéral gauche on pourrait attirer dès l'année prochaine pour pouvoir remplacer clairement Jordi Alba. Je pense que on pourrait peut-être vendre Firpo et prendre quelqu'un comme Emerson ou je sais pas qui pourrait venir et faire mieux que Firpo, parce que Firpo c'est vraiment difficile. C'est vrai que contre le PSG la dernière fois il avait quand même assuré contre Mbappé, même si c'était à l'image de tout le collectif. Je pense que Firpo ne pourra pas vraiment rester sur le long terme au Barça. Ensuite en attaque je vais mettre Dembélé ou Fati, parce que Fati il est jeune, il ne faut pas l'oublier, je suis même plus sûr qu'il revienne cette année, il va sûrement revenir progressivement la saison prochaine. Donc je mets Dembélé en titulaire et Fati qui va commencer sur le banc avec bien sûr Haaland et Messi en attaque. Oui, avec Haaland et Messi en attaque. Franchement pour moi ce sera un truc très rapide, avec Mbappé qui sait prendre la profondeur, Haaland qui sait prendre la profondeur, Haaland qui sait prendre les têtes, et Dembélé et Messi qui savent donner de très belles passes décisives. Franchement je trouve que c'est un 11 alléchant selon moi. Ensuite on va passer au 4-3-3, le classique, parce que selon moi on ne sera peut-être plus obligé de jouer en 3-4-3 l'année prochaine, parce que cette année on joue comme ça parce que on a beaucoup de trous, surtout lié un peu à Busquets qui n'était plus dans ce fauteuil, qu'on est obligé de réadapter pour qu'il retrouve ses sensations, même si avec les matchs amicaux avec l'Espagne il a joué dans un 4-3-3, il n'a pas vraiment eu de problème avec Pedri, c'était vraiment excellent, un excellent match de leur part. Mais je trouve quand même que on pourrait revenir à nos bases, ça veut dire le 4-3-3, et on va voir ce que ça va donner. Bien sûr sur le côté gauche on fait toujours Jordi Alba, les deux centraux je partirai avec Araujo et Mingueza, parce que c'est d'abord les certitudes qu'on a, bien sûr, et Garcia ou Piqué pourrait venir remplacer à tout moment, même si je pars avec des bases de Araujo, Mingueza et de l'autre côté Dest. Et au milieu de terrain j'y vais avec Pedri, De Jong et Busquets encore, ou Moriba. Franchement je mettrais Moriba ou Puig, ça dépendra des personnes bien sûr, mais moi je prendrais d'abord pour un Moriba, parce que je pense que surtout dans ce poste de 6, si on veut permettre à De Jong de monter plus haut avec le ballon, je pense que Moriba peut le permettre de se déployer un peu plus, ou même ils peuvent s'échanger, parce que Moriba aussi aime se projeter en avant. Donc je pense que ces deux joueurs là ils peuvent être vraiment complémentaires, Moriba et De Jong. Et bien sûr Pedri qu'on va laisser se développer, qui va continuer à s'améliorer au fil du temps, et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure du genre Ansu Fati et qui continuera à progresser calmement. Et bien sûr en attaque on revient toujours avec les mêmes, Haaland, Dembélé, Messi, avec Fati en remplacement, parce que selon moi Fati il va devoir prendre un peu plus de temps. Je ne sais pas jusqu'à quand, je le souhaite revenir le plus tôt possible, même si on ne saura pas avant au moins la fin d'avril ou début mai
qu'est-ce qu'il en sera. Ok la famille, je pense qu'on arrive à la fin de mon 11 et de mon mercato idéal pour le FC Barcelone. Si tu as aimé, tu lâches un like. Si tu n'as pas aimé, tu commentes, bien sûr avec des explications cohérentes. Et on se revoit à la prochaine. Peace.